Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Maritima pour le bar des supporters de ce jeudi 28 mars. On est à quelques jours d'un match que tous les supporters de l'OM attendent comme chaque année, hein. Et même si cette année il se prépare dans des conditions un peu différentes, c'est pas grave, hein. L'attrait est toujours là, n'est-ce pas mon Jacques Baye là? Salut, bonsoir à tous, c'est vrai que l'attrait est là, bien entendu, comme d'habitude. Steph Martin c'est avec nous aussi, salut mon Steph. Salut les amis. Messieurs, OM PSG, ça y est, on va vraiment pouvoir tourner le dos définitivement à cette trêve internationale maudite. On va encore parler un petit peu de tout ce qui se passe et refaire une revue d'effectifs pour donner un petit peu la tendance de ce que l'on pourrait voir au moins dans le groupe, parce qu'il reste aussi quelques jours avant le match de dimanche. Je pense qu'il y aura vraiment toutes les dispositions qui seront prises jusqu'au dernier moment. Un dernier entraînement véritable samedi, une mise en place sans doute dimanche matin à la commanderie pour pouvoir travailler vraiment avec les joueurs qui seront aptes. Est-ce que tu es... alors moi j'étais hier à cette même place, j'étais totalement catastrophé. Voilà. Hein. Mais aujourd'hui... je le suis un peu moins, je sais pas pourquoi. C'est le soleil, je crois. Non, tu l'es un peu moins parce que tu penses que peut-être qu'il y aura des joueurs qui seront là, qui vont venir étoffer l'effectif. Évidemment, les gars, quand on a listé tous les blessés, on s'est dit c'est pas possible, c'est impensable. Et en plus, tu joues pas sans faire offense à Clermont, mais tu joues contre le Paris Saint-Germain, que s'ils peuvent te faire mal, t'en mettre 12, ils t'en mettent 12. Donc voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, avoir la possibilité d'avoir un effectif un peu plus étoffé, ça fait du bien et ça fait plaisir. On va commencer, avant de parler de l'effectif, on va quand même parler de l'atmosphère qui va régner autour de ce match entre l'OM et le Paris Saint-Germain. Voilà, on a eu l'information cet après-midi. Le stade Vélodrome va battre un nouveau record d'affluence. On en était à 65 894. On sera au-delà. On devrait tutoyer le chiffre mythique de 66 000 spectateurs. Les Parisiens ne viennent pas, les places ont été mises à la disposition des Marseillais. Qu'est-ce que ça représente pour toi de voir encore une fois un record battu pour un match de football dans ce magnifique stade? Ça représente une fierté. Voilà, après, on va pas refaire l'histoire. On sait que cette ville respire le football, que ce public est le numéro 1 en France, un des meilleurs en Europe. Donc voilà, on prouve encore notre ferveur, peu importe le classement. Stade plein. Oui, être serein à aujourd'hui, on va pas jouer les gros durs. On sait qu'on rencontre une grosse équipe et on est diminué, donc il va falloir vraiment sortir un très 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 gros match pour faire honneur à ce 12e homme. Alors oui, faire honneur au 12e homme, mais que le 12e homme fasse bien entendu ça va le faire. Son job, ça on n'en doute pas une seule seconde. Jaco, 66 000 quasiment, hein, puisque c'est plus de 65 894, nous n'avons pas le chiffre exact et on ne l'aura qu'au dernier moment. Toutes les places mises en vente dans la billetterie sont parties en moins de 3 heures. On aurait pu, je crois, vendre plus de 100 000 places pour ce match-là. 40 000 personnes s'étaient inscrites sur le site de l'OM pour participer à la billetterie en sachant qu'il y avait à peu près 15 000 places à disposition. Il y aura 5 000 VIP pour le match. 2 000 places ont été revendues sur la plateforme de revente de l'Olympique de Marseille. On est vraiment, alors que tout le monde avait la tête au fond du sac il y a encore 24 heures, on a quand même l'impression que l'engouement peut faire déplacer des montagnes à ces Marseillais. Mais évidemment, tu nous as compté à nous, c'est sûr. On n'a pas la confirmation officielle, mais bon. Et on devrait avoir peut-être le retour d'Enzo Bonalana. Enzo, le mercato Enzo Bonalana, l'équipe au complet. Ça serait l'équipe au complet, ça fait du bien. Mais c'est vrai que cette ville, cette ferveur, ce public, c'est tout simplement exceptionnel. Si le public en forme, si on avait la chance, tu sais, ça dépend des scénarios de match. Imagine-toi que tu tiennes un petit moment, un 0-0, que sur un coup de pied arrêté, tu puisses mettre le ballon au fond, le stade en folie, tu peux faire mal à cette équipe. Attention, un public comme ça, Sébastien Pérez nous le dit régulièrement, quand tu as un public derrière, ça te transcende. C'est tout simplement exceptionnel. Moi, je veux juste vous raconter une anecdote en Algérie, quand j'en avais plus de 100 000 personnes, Karim. Mais il y a certains joueurs, je ne les ai pas reconnus. Ces joueurs-là, ils étaient transformés, transfigurés. Même toi, en tant que dans le staff, tu rentres là-dedans, dans cette arène, on dirait que tu marches pas par terre. C'est incroyable. Mais ça, il y a que Marseille qui sait le faire.
Quel stade? Oui, il y a le public là en soi, bien sûr. On va pas faire offense à Nantes, mais voilà, exactement. Faut comparer ce qui est comparable. Quand tu vois le nombre de personnes qu'il y a à Lens et nous, la ferveur qu'il y a chez nous, ce stade qui est mythique avec jusque quand tu es sur le terrain, que tu rentres là-haut, tu te dis c'est pas possible, mais c'est le bout du monde, archi comble. Ça risque d'être un véritable atout pour les Olympiques. Est-ce que avec les années qui passent, avec ton expérience du supporterisme, est-ce que tu arrives encore à être surpris, choqué par ce qui se passe favorablement dans ce stade? Ah oui, moi je me sens toujours jeune, tu vois, même si ça avance un peu dans l'âge. Mais calme-toi, elle est plus belle que la tienne, presque. Mais bon, j'ai 30 ans de plus que toi, je vais te dire. Mais quand tu vois encore ce que ces deux virages sont capables de faire, tu te dis c'est tout simplement exceptionnel. Voilà, au fur et à mesure des tifos, au fur et à mesure de bâches de voiles qui sont sorties, quand tu vois le rendu, quand tu arrives à la maison, parce que quand tu es en dessous, tu le vois pas, tu te dis mais c'est tout simplement exceptionnel encore le travail qu'il y a derrière, le nombre d'heures qu'il y a derrière pour pouvoir faire ce genre de tifo-là. Et c'est pratiquement à chaque fois du 10 sur 10. Voilà, quand on voit d'autres tifos faits dans d'autres stades, à côté, il n'y a pas photo. Donc oui, je rejoins Jacques et je posais la question la dernière fois à Sébastien Pérez en sortie de plateau, parce que toi, tu es dans le virage, tu sens que ça gronde, que ça tremble, que tu te dis tu es dans une atmosphère spéciale sur certains matchs. Mais en tant que joueur, et comme Jacques l'a si bien dit, il te dit c'est tout simplement exceptionnel à vivre. Et même Michel Aliaga, qu'on a discuté la dernière fois, il te disait, même dans l'ordre d'interview, tu n'entends même pas. On n'entend même pas les réponses de la personne qu'on a en face, tellement il y a du bruit. Donc tu t'imagines qu'en tant que joueur, ça doit vraiment te transcender. Oui, on est amoindri, mais avec la puissance du deuxième homme, comme il te dit Jacques, s'il y a un petit scénario qui va en ta faveur, tu peux leur faire très mal. Et jusqu'à demain soir, vous pouvez gagner vos places pour assister à ce match entre l'OM et PSG sur Maritima. On va parler de ce qui fâche, c'est les questions liées à l'effectif, les blessures. On a réussi à avoir quasiment plus de blessés que de joueurs partis en sélection, parce que on rappelle que lors du dernier match à Rennes, nous n'avions pas Leonardo Balerdi qui avait fait le déplacement, et c'était quand même quelque chose de fort, puisqu'il avait fait le déplacement, il savait qu'il était forfait, mais il avait tenu à accompagner ses collègues pour faire bloc jusqu'à la fin. C'est magnifique ce qu'il fait. C'est pas la première fois qu'il fait ça. Tu te rappelles quand il a fait l'interview qu'il a dit il faut que je les embête, que je leur casse les et donc il est adorable ce garçon, et ça fait partie de l'atmosphère de l'Olympique de Marseille. Mais Karim, quand on parle des blessures, si tu m'y autorises, je veux juste moi je suis pas étonné parce que tu te rappelles la saison dernière quand on a été qualifié en Champions League, je vous ai dit attention les gars, on est content, on est heureux, on saute au plafond, mais quand tu as ce genre de compétition, on n'a pas l'effectif pour, et tu vois où tu en es, parce que l'OM surtout qu'on n'a pas joué en plus. Non mais en plus tu as commencé plus tôt. Et ouais, malheureusement c'est pas beau, et donc le début de saison, il t'a plombé la saison, parce que peut-être que si tu avais été qualifié directement ou pas qualifié dans cette Champions League, peut-être que Marseillino sera encore là. Il y a plein de choses qui auraient pu se passer. Le scénario peut être totalement différent. Donc c'est important. Les organismes, tu l'as dit, je t'ai écouté attentivement. C'est pas possible, les gars. Il y a trop de matchs. Et je le dis, je le répète, un match c'est un événement. Il y a l'avant-match, le match et l'après-match. C'est pas un match comme tu joues avec des copains. C'est important d'y penser à ça. Tu rajoutes des déplacements, mon poulet. Combien de fois quand on va en déplacement, toi ça va, tu es plus jeune que moi. Mais moi je mets quand même du temps à m'en remettre, parce que c'est long. Tu dors pas pareil, tu es pas dans ton lit. Mais c'est pareil pour eux. Les gens vont te dire, ouais mais gagner 500 000 euros, mais même 3 milliards, c'est pareil. Tu as pas la même récupération. Alors tu as la cryothérapie, tu as les massages qui sont secondaires. Mais 90% de la récupération, c'est le sommeil. Et quand tu dors mal, tu récupères mal. Allez, le point sur l'effectif de l'Olympique de Marseille. Alors bien entendu, ce ne sont pas des informations qu'on peut prendre à 100%, parce qu'elles évoluent tous les jours, presque toutes les demi-journées. Mais bon, ce qu'on peut dire aujourd'hui sur les blessés de la trêve internationale, le cas le plus sérieux semble être celui d'Ismaïla Assar, avec une blessure, une absence qui sera sans doute supérieure à 3 semaines. Parce que il a pris un gros coup de poignard derrière la cuisse, et malheureusement avec le physique qu'il a aussi, parce que un joueur grand, élancé, puissant aura sans doute plus de difficultés à récupérer qu'un joueur qui est un petit peu plus trapu, un peu moins musclé aussi. Donc fait des études, c'est incroyable. C'est un livre. Non les gars, mais bon voilà, avec l'expérience on a un peu. Donc Ismaïla Assar, ça m'étonnerait qu'on le revoie au mois d'avril. Donc ça c'est pas une bonne nouvelle. Mais il y a des solutions là
aujourd'hui, dans le secteur de jeu dans lequel il évolue. Le deuxième joueur où on a été le plus inquiet, bien entendu, c'est Jonathan Klaus. Jonathan Klaus, logiquement, il ne devrait pas y avoir plus de 3 semaines d'absence sur le terrain. Donc, on peut raisonnablement espérer un retour du latéral droit de l'équipe de France pour le match retour contre Benfica, voire le déplacement à Toulouse. Mais dans tous les cas, le fait de pouvoir compter sur lui pour la fin de saison, même si tout peut se jouer dans les 15 prochains jours, on prend quand même. Ah oui, on prend bien entendu. Comme tu l'as si bien dit, on en avait parlé hier aussi, le secteur le plus touché, c'est le secteur défensif. Et c'est là où il va falloir qu'on retrouve un équilibre, il va falloir faire bloc, il va falloir surtout que nos milieux travaillent énormément sur ce mois d'avril, où on rencontre pratiquement que des concurrents directs, et avec une double confrontation en quart de finale face à Benfica. Donc c'est le groupe complet qu'il va falloir faire bloc et qui tire tous dans le même sens, pour essayer de pallier à ces absences qui sont pratiquement à 90% que des titulaires indiscutables. Donc oui, on sait qu'on va c'est un tournant de la saison, même sans les blessés. Si on avait tout notre groupe, on sait que ce mois d'avril, c'est le tournant de la saison pour te dire, à l'issue de ce mois d'avril. Ça, il reste que 3 matchs. Voilà. Mais. En plus, c'est toujours si tu arrives à bien gérer ce mois d'avril-là, il te reste 3 matchs contre des équipes dites inférieures, mais on sait que des fois, rien n'est joué dans le football, mais tu pourras te dire, bon, on peut jouer les 4 premières places, on est en demi-finale, de Ligue Europa, donc la saison est plus qu'intéressante. Ou ça peut être tout l'inverse, où tu peux être complètement décroché et sortir des quarts de finale, et d'un coup, ça devient dramatique. Donc ce mois-là, c'est clair qu'avec un groupe au complet, je t'aurais dit, il y a moyen d'aller chercher quelque chose. Aujourd'hui, je m'avancerai pas. Mais tu sais, pour Klaus, les gars, il faut aussi penser une chose, quand il va revenir, il va pas être à 100%. Non. Tu ne peux pas le faire revenir de blessure, le faire jouer 90 minutes. C'est pas possible. Il va avoir aussi un temps de réadaptation. Et bon, c'est là qu'on devrait sortir, si ça marche, la carte Murillo. Oui, voilà, si exactement. Donc la carte Murillo, là, elle est importante. À ce moment-là de la saison, il était parce que quand il a fait ses matchs, il a rempli le contrat. Régulièrement. Quand tu as un garçon qui fait son boulot, alors les gens ils vont te dire ouais, mais il est pas bon les gars. Il rend chaque fois une belle copie. C'est-à-dire que c'est un soldat. Il a jamais 10 sur 10, mais il a toujours 5,5, 6 sur 10. Ouais, voilà. Il a même eu cette demi. Il a été buteur. Et donc il y a des fois où ce joueur-là, des fois, quand tu as des matchs importants et que tu peux compter sur un soldat, c'est important. Donc voilà, faire débuter Klaus, mais faire entrer Murillo, ou faire entrer Murillo, débuter Murillo, ou faire entrer Klaus, c'est aussi une possibilité. On n'a pas parlé du cas de Bamo Meïté parce que c'était un cas différent. Il n'était pas en sélection quand il s'est blessé. Il s'est blessé à l'entraînement, mais bon, la blessure est d'autant plus importante que on se pose des questions sur la possibilité de le revoir d'ici la fin de saison. On va lui souhaiter un bon rétablissement en espérant qu'il soit là pour le mois de mai. Mais ça paraît assez compliqué. Si on prend le cas de 2 joueurs qui n'ont pas disputé de match avec leur sélection parce qu'ils ont eu des problèmes décelés dans la semaine précédente. Pape Gueye, problème au mollet. Je pense qu'il sera là dimanche. Ça serait bien, je te le dis. Parce que, en plus, il a la possibilité, c'est lui, pas la même équipe avec il a la possibilité de jouer milieu de terrain, quasiment tous les postes de milieu de terrain, mais on se rappelle que sous Igor Tudor, il a quand même joué 3e défenseur central, axial gauche. Oui, donc ça peut être un choix supplémentaire. Mais pour revenir sur Bamo Meïté, ça me gêne énormément, parce que à Rennes, ça a été un des meilleurs Olympiens, et il montait énormément en puissance, et je pense qu'on en aurait eu vraiment besoin là, sur cette période-là. Malheureusement, tu as besoin de tout le monde là. Ouais, mais tu me dis un gigot, un Bamo Meïté, pour moi Bamo Meïté est au-dessus d'un gigot aujourd'hui. Donc ça m'embête vraiment parce qu'il était vraiment sur une phase ascendante et j'ai peur que ça va le freiner si on le revoit pas d'ici la fin de la saison. Donc c'est vraiment préjudiciable pour l'Olympique de Marseille. Après oui, Gueye descendre en défenseur central gauche, c'est pas dégueulasse. À voir en fonction des opportunités qu'aura Jean-Louis Gasset, s'il peut mettre, déjà le fait de l'avoir la possibilité de l'avoir sur le terrain tout court, c'est déjà bien. Mais si d'autant plus, parce qu'on sait que les carences qu'on aura, c'est en défense centrale. Donc voir est-ce qu'on mettra un Mbemba sur le couloir droit, est-ce qu'on va réussir à avoir un Balardi, un Mbemba et un Garcia sur le côté droit sur son faux pied, ou est-ce qu'il va préférer faire descendre Pape Gueye pour mettre Gueye sur une bêtise Balardi et Mbemba qu'on sait à plusieurs reprises qu'il a plus qu'apporté quand il a joué sur ce couloir droit là, il était plus qu'efficace. Donc voilà, c'est à Jean-Louis Gasset à faire au mieux, mais voilà, il va falloir vraiment être très 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 costaud au niveau du milieu de terrain et en défense centrale si on veut les contenir. Donc Steph en a dit 2 mots sans le vouloir. Donc pour Garcia, il semblerait que ce soit moins grave que prévu. Il était déjà
touché aux adducteurs, on le rappelle, après le match de Nantes. Là, ils ont décelé encore un problème, mais qui ne semble pas être hyper grave. Ça aussi, ça offre une possibilité, Oui. parce que c'est un latéral gauche, mais comme Klose est un latéral droit qui a déjà joué à gauche, pourquoi pas faire jouer Garcia à droite. Et on m'a expliqué pourquoi. Parce que quand tu es gaucher comme ça, tu peux avoir parce que ta ligne de touche, finalement, c'est ta copine. Quand tu es gaucher comme ça, cette ligne, elle t'aide. Et donc, lui, il a d'attaquant en face qui va venir le provoquer peut-être en rentrant dans l'axe. Et lui, avec son pied gauche, il peut être utile. Et aussi une belle relance pied gauche. Ça, c'est une possibilité. Ça arrive régulièrement. On a l'habitude, Karim, d'avoir des faux pieds offensifs. Couloir droit, les fameux enroulés, comme faisait Florian Thauvin, tout ça. Ouais. Mais il y a aussi défensivement une possibilité. C'est-à-dire que ces joueurs-là, quand ils sont gauchers à droite, ils peuvent te faire beaucoup de choses. Moi, j'avais Rami Ben Sebaini qui avait cette qualité-là aussi. Donc, tu vois, tu le dis, c'est une possibilité supplémentaire. Ça, plus Gay. Et c'est plus la même, mon chéri. Tu m'annonces ça, et je me dis, c'est pas que je vais sauter au plafond. Non. Mais j'ai moins, voilà, j'ai moins la fièvre. Tu vois, alors qu'en début d'émission, j'avais un peu de fièvre. Là, tu me fais aller un peu mieux. Tu m'as donné de l'Iprane. Après, franchement, voilà, il y a un joueur qui centralise un petit peu toutes les inquiétudes et tous les espoirs. Aujourd'hui, c'est Léo Balerdi. Parce que Balerdi a eu un problème aux adducteurs après le match retour de Villarreal. Il n'était pas sur le terrain, donc, contre Rennes. Il a vraiment géré une récupération la semaine dernière avec pas mal de séances individuelles. Là, aujourd'hui, tout le monde met la sienne. Voilà, ben moi je la tienne. Moi je me mouille. Moi je pense qu'il sera sur le terrain dimanche parce que sa blessure n'est pas gravissime. C'est une gêne qu'il peut gérer. Voilà, alors bien entendu, il faut faire attention aux courses rapides dans des petits espaces, mais de toute façon, je n'imagine pas une seule seconde l'OM prendre un risque avec ce joueur-là, en sachant que tu vas avoir autant de matchs importants à jouer. S'ils le mettent sur le terrain, on n'est pas sur le même cas qu'Éric Bailly à l'époque, quand il revenait de blessure et que tu tremblais et que Jaco il me disait à l'échauffement, regarde, il va se péter. Non mais c'est la vérité. Là, Balerdi a quand même eu un protocole de 15 petits jours pour pouvoir essayer de se remettre, et je pense qu'il va donner un coup d'accélérateur en fin de semaine pour essayer d'être là dimanche. Une défense centrale avec ou sans Balerdi, aujourd'hui c'est pas la même. N'en déplaise à ton ami Stéphane Guiche. Oui, j'allais te le dire. De Pas un mot. de toute façon, c'est la meilleure charnière centrale, c'est Mbemba Balerdi. Voilà, de l'équipe. Après, je te dis, en 3, je mets Bamou Meïté, et derrière, après, Gigot. Mais c'est clair que voilà, un Balerdi, après, à voir s'il sera 100%, c'est ça aussi. C'est la réelle question sera celle-là. Après, je pense que, comme tu l'as dit, au vu des matchs très importants qu'il y a à jouer encore, surtout le mois d'avril, je pense pas que le staff prendra de risques. Donc, si il commence le match, c'est que pour le staff médical et pour Jean-Louis Gasset et Ghislain Printemps, c'est qu'il est apte à 100%. Donc, c'est tout le mal qu'on lui souhaite et c'est tout le mal qu'on nous souhaite, parce que je pense que Balerdi peut te sortir dans ce genre de match-là de très, très, très gros matchs. Là, à ce niveau-là, c'est pas le staff technique qui décide, c'est c'est le staff médical et le joueur. Bien sûr. Le joueur, c'est lui qui a le ressenti, c'est lui qui te dit bon, je peux, j'y suis. Voilà, il faut aussi respecter le club, l'institution, et dire à Balerdi, tu te sens. Et lui, comme il est honnête et franc, s'il se sent pas, il va te dire je me sens pas, je vais pas le faire. Mais c'est à lui. Et je pense que c'est un garçon, il a tellement une musculature et une façon de jouer maintenant qu'il a acquise, avec la possibilité de voir le ballon où il va, il court de moins en moins. Donc je pense que ça peut être, pour moi, c'est un pion essentiel quand même. C'est le pion essentiel au match de dimanche. Et l'autre bonne nouvelle, c'est que Samuel Gigot c'est incroyable, la vérité. Samuel Gigot est sur le chemin du retour. Donc, alors bien entendu, on peut peut-être pas être optimiste pour le match de dimanche, parce qu'il va falloir lui laisser du temps. Mais bon, quand tu réfléchis et que tu dis Balerdi un peu diminué, attention sur les prochains matchs, si Gigot est disponible par exemple pour le match de Lille, alors qu'il reprend, semble-t-il, l'entraînement collectif. Donc ça veut quand même dire que son problème acromioclaviculaire est en train de se régler. On sait que les contacts, c'est difficile, mais voilà, ça donne encore un homme supplémentaire, au moins autour du groupe ou dans le groupe. Ah bah oui, et non négligeable. Après, c'est clair que dans l'impact, il est très important. On sait que quand tu es un numéro 9 et que tu es marqué par Samuel Gigot, tu sais que tu vas manger la pelouse à plusieurs reprises. La problématique, c'est qu'il est fragile.
Voilà, c'est qu'il est fragile, c'est que soit c'est suspendu pour carton, soit c'est suspendu pour blessure. Et c'est sur cette régularité-là que moi, ça me gêne un petit peu, parce que dans des matchs comme dimanche, je pense que quand il faut mettre de l'impact, tu sais que lui, tu peux compter sur lui, il va y aller. Et comme je me répète, quand tu sais que tu as ce genre de joueur-là qui te marque, tu fais moins le gandeng, tu essaies de moins régaler la galerie, tu essaies de jouer le plus simple possible. Donc, s'il peut jouer et suppléer Balerdi sur les 20-25 dernières minutes, ça peut te faire que du bien. Attention à la grinta avec l'arbitre. Contre Ah Paris oui, Saint-Germain. Attention oui. avec la grinta, parce que eux, ils sont là avec des jumelles. Déjà Gigot, ils sont en train de le regarder de près. Ils sont en plein fort. Voilà, déjà, donc il faut faire attention. La pareil, grinta, c'est bien, mais il faut gérer. Après, moi, je vous dis pas qu'il va jouer. Hein. Non, Mais s'il le rentre. fait qu'il soit de retour au sein du groupe, c'est de ça bon augure. va apporter quand même quelque chose. S'il rentre, il faut qu'il gère sa grinta. C'est bien. On a envie de le voir comme ça. Mais tranquille. Je te le dis, Karim, c'est comme si tu prends une voiture de course et que tu gères pas, que tu vas tu as une voiture de rallye et tu vas dans le ravin. Donc il faut qu'il gère ça. On a besoin de lui. On a besoin de ta grinta, mais tranquille. Et c'est aussi de le gérer. Et dans tout ça, il faudra voir si Jean Onana peut également postuler, parce que c'est quand même un joueur qui montre beaucoup d'agressivité, qui n'a jamais été expulsé, je touche du bois pour l'instant, mais voilà, c'est quelqu'un qui peut être intéressant dans l'impact, parce que ce match-là va se jouer beaucoup sur l'agressivité, sur l'état d'esprit. Paris est au-dessus au niveau du talent, il n'y a pas de problème, c'est la meilleure équipe de France, c'est une des meilleures équipes d'Europe. Après, Paris, c'est que en venant au Vélodrome dans ces conditions, ils vont avoir un match culturel à jouer contre les Marseillais, quoi. Ouais. Pour Steph, c'est mort, alors. On pensait peut-être le faire rentrer, c'est mort. C'est cuit. dur. Il s'est entraîné Je crois que c'est cuit. avec futsal. Mais c'est vrai que ce match-là, les gars, il y a beaucoup de choses qui doivent se passer avant le match. Je pense qu'on a un staff technique qui est capable de motiver ses troupes. On l'a vu, on sait de quoi il est capable, Jean-Louis. Après, à eux de faire le match. Allez, on verra ça. On en reparlera demain dans le bar des supporters pour le dernier BDS de la semaine. Ça sera après les conférences de presse de Paolo Lopez et de Jean-Louis Gasset. Merci messieurs, bonne soirée. Faites de beaux rêves jusqu'à dimanche. Et allez l'OM, bonne soirée.